Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 compléments alimentaires pour footballeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à 2-3 légendes. Les protéines ne donnent pas le cancer, les protéines ne te rendent pas stérile, les protéines n'empêchent pas l'érection pour un homme, les protéines ce n'est pas dopant, ce n'est pas des stéroïdes, les protéines, les protéines au niveau des reins, cela n'a aucun effet sauf si tu en abuses. D'ailleurs, comme dans tous les cas, ce que tu prends dans l'extrême va avoir des effets néfastes sur ton corps. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux légendes que des personnes ont reçu, des idées reçues sur les compléments alimentaires, surtout au niveau de la whey, parce que quand j'entends ça, j'ai même pas envie de débattre avec la personne tellement que c'est absurde et on voit vraiment que la personne regarde beaucoup les médias sociaux et qu'elle laisse ses croyances prendre le dessus au lieu de faire des recherches et aller voir par elle-même. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tous ces freins et ces légendes que toutes les personnes ont, enfin du moins beaucoup, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc tous les produits que je vais te présenter, déjà ils sont non dopants, je tiens à te le préciser, et ils vont te permettre d'être beaucoup plus performant sur le terrain, limiter tes risques de blessure et d'accélérer le processus de récupération. Premier complément, les oméga 3. Alors les oméga 3 ils sont à prendre en gélule durant les repas. Voilà, en général c'est 2 gélules par repas, ce qui va te permettre de limiter les risques, enfin limiter les inflammations au niveau des articulations, et aussi ça va légèrement te faire prendre du muscle. Donc ce complément alimentaire là, personnellement, d'ailleurs les 5, je les ai déjà pris, et je les prends toujours. Et les oméga 3, ne pas les prendre durant ton repas lorsque tu manges du poisson, parce qu'en fait le poisson c'est très gras et il y a déjà des oméga 3 dedans, donc pas besoin de prendre ce complément alimentaire là. Deuxième, c'est la whey. Donc celle-là elle est connue, c'est de la protéine. Tu as la whey simple et la whey isolate. La whey simple, en fait, il y a moins de protéines et un peu plus de sucre que dans la whey isolate. Dans la whey isolate, il y a 92 ou 93% de protéines. Donc c'est énorme, elle s'assimile plus rapidement et elle coûte un peu plus cher, c'est logique. Ceci est à prendre en poudre, tu peux le prendre soit après ton entraînement et ton match, surtout après le match à l'extérieur, voilà, le temps que tu rentres, pendant le déplacement tu prends juste après l'entraînement, bon, tu gardes le sandwich dans ton sac, direct après le match, la protéine, donc ça s'assimile en moins d'une heure. Tu prends 300 ml d'eau, tu mets les 30 grammes, tu bois. En général, tu prends un bon goût. Moi, personnellement, je prends le caramel, c'est super bon. De la marque Apurna, donc c'est une marque française non dopante. Je prends ça et comme ça, après les matchs, tu récupères beaucoup plus facilement. Après, le temps que tu rentres de la route, tu manges après le sandwich que le club t'a passé. Tu peux le prendre soit aussi en collation. En collation à 10h ou à 16h pour que tu aies ton quota de protéines pour la journée pour reconstruire tes fibres musculaires dégradées soit durant tes séances de coordination, de puissance, de vivacité, de muscu et durant tes entraînements en club. Cela va te permettre de limiter tes courbatures et d'accélérer ce processus de récupération pour reconstituer les fibres musculaires qui se dégradent durant ton entraînement. Troisième point, le magnésium. Alors celui-là il est à prendre en gélule. En général je te recommande de le prendre le matin avec ton petit déjeuner. Alors ce complément alimentaire là, il va te servir à quoi? Il va te servir à limiter les tensions musculaires et les crampes que tu auras durant les matchs. Tout ce qui va être jambes lourdes, etc. Les compléments alimentaires vont, enfin surtout le magnésium, va te permettre de limiter cela. Et surtout aussi, avec cette gélule, il faut beaucoup boire parce que si je bois pas et si je prends cette gélule, ça va pas du tout le faire. Et après aussi en termes de magnésium, un produit solide qui peut être très intéressant, c'est les noix, l'avocat, la banane, le yaourt et aussi le poisson et aussi l'eau. Bien évidemment, tu peux alterner avec les deux d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, hein. Mais au niveau de la whey, des protéines, un shaker de whey ça équivaut à 150 à 200 grammes de poisson, de viande blanche, de steak haché ou sinon à 5 ou 6 œufs. Donc voilà un peu par quoi tu peux remplacer ces compléments alimentaires là quand tu n'en as plus ou sinon parce que clairement tu en as marre de boire du liquide. Ce qui arrive personnellement, moi ça m'arrive de temps en temps. Donc après le magnésium, donc pour limiter les tensions musculaires et les crampes, on peut passer au quatrième point, c'est la maltodextrine. C'est un complément alimentaire super intéressant aussi, celui-là c'est du sucre. Alors pour t'expliquer comment il marche, tu peux le prendre durant l'effort
pour que tu aies un apport de sucre, pour que constamment tu aies du carburant et pour pas que tu sois en manque de sucre et surtout pour que tes réservoirs de glycogène, donc les glycogènes si tu préfères, c'est du samplon 95, le samplon 95 qui est dans les muscles. Donc pour le recharger ce samplon 95, c'est à travers les sucres lents, le riz, les pâtes, la semoule, et c'est pour ça qu'on te dit avant un match qu'il faut recharger ces batteries là en mangeant cela. Bon, il se met dans les muscles mais aussi dans le foie, mais plus principalement dans les muscles. Donc tu peux le recharger pendant l'effort ou sinon après l'effort. La maltodextrine, tu peux en prendre parce que à la fin de l'effort, mes fibres musculaires sont dégradées, donc là où il est reconstruit, et mes sources de glycogène sont vides. Donc ces stocks là, je les remplis avec notre maltodextrine qui va permettre de recharger ce carburant le plus rapidement possible. Cinquième et dernier complément alimentaire, c'est les BCAA. Donc c'est des acides aminés branchés. Ça fait partie de la famille des protéines, pour te parler un peu vulgairement, pour que tu comprennes la chose. Ça, c'est un complément alimentaire qui est super intéressant et que tu peux prendre soit avant ta séance, donc ça te permet avant ta séance d'avoir des BCAA dans le corps pour diminuer la fatigue musculaire, diminuer la fatigue nerveuse, donc optimiser tes performances. Je m'explique. Quand tu fais une séance de foot ou de musculation, tu vas dégrader la fibre musculaire. Donc tu es d'accord avec moi, la fibre explose, elle se dégrade. Sauf qu'avec les BCAA, on va ralentir ce processus de dégradation musculaire. Dans le jargon, on appelle ça le catabolisme. Anabolisme, je construis de la fibre musculaire, donc je mange. Voilà, je mange pour construire ma fibre musculaire. Et catabolisme, c'est pendant que tu t'entraînes. Ta fibre se dégrade. Sauf que ce catabolisme-là, on veut le ralentir un maximum pour durer le plus longtemps dans le match et courir tout le temps, faire des accélérations même à la 90e minute. C'est pour ça que ces BCAA, tu peux les prendre avant l'entraînement, avant le match ou l'entraînement, et à la mi-temps. Ou sinon, durant ton entraînement, t'en bois toujours. Voilà les effets principaux des BCAA. Donc pour récapituler, ces 5 compléments alimentaires là, les 5 vont te permettre d'optimiser tes performances sur le terrain. Un, il est anti-inflammatoire. L'autre, reconstruction des fibres musculaires. L'autre, limitation des tensions musculaires et des crampes. Le quatrième, recharge des stocks de glycogène, donc du carburant. Et cinquième, limitation de la fatigue nerveuse et musculaire. Donc là, tu as un super combo pour être au top physiquement. Après, tu vas me dire, Antoine, il y en a d'autres qui existent. Bien sûr, il y en a d'autres qui existent comme le CLA, c'est un brûleur de graisse, ou sinon la carnitine qui est un acide aminé qui permet aussi de brûler des graisses. Il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est les principaux qui marchent le mieux pour un footballeur. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je t'invite à m'exploser comme d'habitude la barre des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Le but, c'est à chaque fois de dépasser la barre des 300, 400, 500 commentaires à chaque vidéo. Donc je compte sur toi et je te fais confiance pour m'exploser la barre des commentaires. À présent, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin et en savoir plus sur les compléments alimentaires, comme je t'ai parlé dans cette vidéo, la nutrition, la préparation physique, la préparation mentale, je t'invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, à travers laquelle tu pourras en apprendre un peu plus sur ces points-là. Et pour le télécharger, le lien est disponible dans la description de cette vidéo, ou sinon tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.